Je m'appelle Xavier, j'ai 17 ans et j'ai décidé de partir cette entreprise-là parce que c'était comme rendu mon rêve. Puis, t'as ramassé les canettes? Xavier? Ben oui, effectivement, Botte ta canette. En fait, ça a eu une genèse. Puis c'est son petit frère qui voulait un lapin. Pour se ramasser des sous pour acheter son lapin, il a dit tiens, je vais ramasser des canettes. Fait que, maman lui avait fait une page, puis ça s'appelait Les Bichottes ta canette. Bichottes, c'est leur nom de famille. Jeu de mots, Bichotte ta canette. Puis, avec le temps, ça s'est un petit peu arrêté. Il y a eu un problème avec la page Facebook, on avait fermé ça. Puis, en fait, l'année dernière, Xavier allait à l'école. Maintenant, il est plus scolarisé. Mais il a eu une année très, très difficile à l'école, avec des très mauvaises expériences. Il a rencontré plein de personnes formidables dans le milieu scolaire au cours de sa vie, mais malheureusement, l'année dernière, c'était vraiment, il était dans une mauvaise période. Puis, on a décidé de repartir avec lui le projet de canette. En fait, c'est lui qui a eu l'idée. Puis là, il a dit, on va le faire sérieusement, vraiment comme une vraie entreprise. Puis là, on a cherché un nouveau nom. Puis c'est de là qu'est parti Botte ta canette. On travaille fort pour qu'il se trouve un travail, pour qu'il puisse avoir un travail qui va le passionner, qui va aimer, qui va le combler. Mais pour Xavier, c'est vraiment pas facile. C'est pas facile d'être concentré, d'être attentif longtemps à la même chose. Ben, mon rêve, c'est me lancer comme dans le monde du business. Avant, on avait une page Facebook, c'était Bichotte ta canette. J'ai repris le relais et c'est comme ça que je suis lancé dans le monde du business. Puis, ça marche, Raymond? Puis Xavier travaille très fort avec maman pour faire les publications. Puis quand il y a des clients, quand il y a des gens qui appellent, mais qui communiquent en fait par Messenger, bien nous, papa, il va chercher les canettes avec Xavier. On fait la tournée. Ben, en fait, depuis qu'on a parti Botte ta canette, c'est sûr que pour Xavier, c'est un gros défi de s'organiser en raison de qu'il est autiste, puis qu'il a une légère déficience intellectuelle, surtout des gros troubles d'apprentissage en fait. Fait que c'est sûr que pour lui, s'organiser, c'est quelque chose de très difficile, puis je l'accompagne beaucoup là-dedans, mais le fait qu'on parte cette entreprise-là avec lui, ça l'a fait beaucoup progresser. Il fait des choses maintenant que je pensais pas qu'il serait capable de faire, comme par exemple juste ce petit reportage-là. Le fait qu'il est capable de parler devant une caméra, honnêtement, jamais j'aurais pensé qu'il serait capable de faire ça, parce qu'il veut même pas qu'on le prenne en photo habituellement. Aussi, quand il a commencé à aller chercher les canettes, au début, c'est moi qui allais avec un peu plus, puis il voulait même pas sortir de l'auto pour parler aux gens. Il ramassait les canettes, il ramassait les sacs, mais l'aspect frapper à la porte, aller vers les gens, parler et tout, c'était vraiment difficile pour lui. Puis maintenant, dès qu'on arrive quelque part, il sort, il va vers les gens, il serre la main des gens, il les regarde dans les yeux. Puis là, de fil en aiguille, tu sais, il s'est mis à faire des événements. Là, dernièrement, on a fait la fête de l'inclusion à sa marque, puis c'est lui qui est allé vers la personne responsable pour lui demander si c'était lui qui était en charge, puis il s'est présenté, il a tendu sa main, il a dit « moi c'est Xavier ». Entre le Xavier du mois de septembre puis celui de maintenant, là, il y a vraiment un monde, puis c'est vraiment l'entreprise qui l'a fait progresser. Puis moi, pour moi, c'est vraiment une grosse victoire. Puis on fait le tour de Port-Neuf, puis on ramasse des canettes. Les gens sont très chaleureux, très gentils.
Ben, c'est qu'ils allaient au tapis vert et qu'ils me donnaient leur canette. C'est ça la plus grosse nouvelle. La fois au école aussi. Oui, il a évolué vraiment beaucoup. C'est ça, sur le plan social. Il fait vraiment des gros progrès. Il va vraiment plus vers les gens. Tu sais, Xavier, c'est ça. L'année dernière, il a vraiment eu une très mauvaise année. Puis il était vraiment dans une phase où il était plus découragé. Puis on voyait pas trop un peu comment on allait l'aider à se sentir mieux. Puis le fait de partir ça, puis de prendre ça vraiment au sérieux, même si c'est parti à tout petit quelque chose, puis que c'est pas encore très gros, mais c'est sérieux. Tu sais, il y a des gens qui comptent sur lui. Ça lui a appris à respecter ses engagements. C'est sûr c'est pas toujours facile pour lui de comprendre la notion du temps, de s'organiser. Il faut qu'on l'accompagne parce qu'il y a des défis là-dedans. Mais il sait que si tel jour il doit faire sa tournée, on part à telle heure, il y va, même s'il a une journée dans le corps, même s'il a passé une journée ailleurs à travailler, même s'il est fatigué, il y va, il fait. Donc ça lui apprend le sens des responsabilités beaucoup. Puis il prend ça vraiment très au sérieux. Puis moi, ça m'impressionne beaucoup de le voir progresser comme ça parce que c'est quelque chose qui va lui servir toute sa vie, en fait, comme apprentissage. Monsieur le député de Portneuf. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais vous parler d'un jeune qui fait notre fierté dans Portneuf et il est avec nous aujourd'hui. C'est Xavier Bichotte qui a créé, voilà plus d'un an, Botte ta canette, un projet de collecte à domicile de contenants consignés. Ayant un trouble du spectre de l'autisme, Xavier souhaite, comme il le dit si bien, botter les préjugés. Depuis le lancement de son entreprise, c'est un succès retentissant. Xavier est parvenu à créer un véritable engouement. Les citoyens, les entreprises, les organismes et même les festivals embarquent dans son aventure. Malgré les défis, notre jeune s'est fait une place. Il a réussi à faire la différence pour lui-même et pour toute notre communauté. Xavier, je t'exprime toute mon admiration. Tu es un exemple et tu nous motives à poursuivre nos efforts pour bâtir une société où tout le monde peut s'épanouir. Ceux qui t'aident, tes parents, Viviane et Jérémy qui sont là également, ainsi que ton petit frère Philémon, peuvent être immensément fiers de toi. Merci et bravo Xavier. Les gens sont contents de voir Xavier. Quelque chose qui revient souvent, c'est merci Xavier de venir chercher nos canettes, puis on trouve ça le fun là, qu'un jeune comme toi décide de se prendre en main puis de travailler. Mais déjà, le voir sur un autre côté, si j'ai même un autre travail, c'est vraiment ça qui m'a vraiment passionné. Plein de pays, il y a beaucoup de pollution. Même dans la mer, ça peut écœurer plein de gens. Même des villages tout entiers. Même si nous, on n'a pas la notion des déchets dans la nature.
Honnêtement, qu'ils soient entrepreneurs, non, j'ai pas vu de signe. On va se le dire que, tu sais, on n'était pas rendu là quand il était petit, mais l'environnement, bon, c'est pas si on se fie au rangement de sa chambre, mais Xavier, il a toujours été dans la nature, par exemple. Toujours, toujours. Tu sais, ce qui l'a toujours épanoui, c'est d'être dans la nature. De se baigner dans l'océan, d'aller à la pêche, d'être dans le bois. C'est un petit gars que c'est ça que ça lui prend pour être heureux d'être dehors, même s'il peut passer beaucoup de temps dedans comme tous les ados. Mais une fois qu'il est dehors, qu'il est à la pêche, il est bien. Puis on a quand même beaucoup voyagé en tant que famille aussi. Il s'est promené un peu partout dans le monde avec nous, puis on l'a quand même beaucoup sensibilisé au fait que, tu sais, fallait se ramasser, pas jeter ses papiers par terre, faire attention à la planète. Puis il voyait quand il était petit, là, ah, c'est pas bien, les gens, ils ont laissé leurs déchets sur la plage, ce genre de choses. Donc c'est sûr que pour lui, c'est quand même quelque chose qui fait du sens, là. On va pas la mettre. J'ai vécu plein de choses, comme du stress, de la frustration. La façon que ça fonctionne, c'est Xavier fait l'école à la maison avec maman, Viviane. Puis, pour rendre l'école intéressante, si on veut, pour essayer de motiver Xavier, bien souvent, Viviane se sert des publications Facebook pour lui apprendre des choses, pour l'aider à travailler son français, apprendre finalement l'école. Puis, ça l'aide beaucoup. Puis, en même temps, bien, c'est comme ça, finalement, que sont créées les publications Facebook. Puis, bien évidemment, Xavier, il n'a pas de permis de conduire, il conduit pas. Donc, moi, je suis là pour faire la tournée avec lui, aller chercher les canettes, puis aussi, quand vient le temps d'aller porter les canettes pour qu'il puisse avoir ses sous, bien évidemment, on est là, puis on le supporte, puis on l'encourage. Bah, l'environnement, c'est sûr que c'est difficile de pas se sentir touché par l'environnement. On vit tous sur la même planète, donc c'est sûr et certain qu'on est fiers qu'ils participent à ça. On n'est pas des militants environnementaux du tout, là, c'est pas du tout. Mais on a quand même toujours éduqué nos enfants sur le respect de l'environnement, sur le respect de la planète, sur des choses très simples. Mais nos enfants ont toujours appris qu'on jetait les choses au bon endroit. Puis les enfants, les jeunes maintenant sont bien plus conscientisés de toute façon que je pense à quand moi j'étais jeune, là, à tout ça. Donc oui, c'est sûr qu'en tant que famille, on trouve ça bien parce qu'en plus de rendre service puis de se créer quelque chose, bah ils participent à quelque chose de bénéfique pour l'environnement. Donc. Les couleurs, le logo, c'est Xavier là, qui a travaillé là-dessus.
Alors, sur le plan professionnel à long terme, on ne sait pas. Xavier, il a quand même un trouble du spectre de l'autisme, des gros troubles d'apprentissage qui font que son intégration au marché du travail est quand même tout un défi, on va se le dire. On travaille fort là-dessus actuellement avec lui parce qu'en plus, on vit en région et puis en région, il n'y a pas grand-chose comme aide à l'insertion professionnelle pour les jeunes qui ont des handicaps. Oui, il y a des services, mais pas autant que ça, on va se le dire. Là. Donc, sur le plan professionnel, on ne sait pas du tout où est-ce qu'on s'en va. On travaille fort. Xavier, il a des intervenants aussi qui travaillent avec lui pour essayer de mettre des choses en place. Mais c'est pour ça aussi qu'on l'a aidé à partir Bas de Tacanet. Parce que si on attend après des services qui n'existent pas, il se passera jamais rien. Puis nous, on n'est pas ce genre de famille-là. Tu sais, on veut être les parents qui vont mettre en place des choses. Mais c'est sûr que, tu sais, on va pas se le cacher. Xavier va toujours avoir besoin d'accompagnement. Quand il va travailler, va falloir qu'il soit dans un travail qui soit encadré pour l'aider à s'organiser. Mais il a des capacités. Puis le fait qu'il monte cette entreprise-là, ben, ça prouve qu'il a des capacités. Donc, c'est sûr que ça peut l'aider à trouver, à se faire des contacts, puis à prouver aux gens qu'il est capable de faire quelque chose s'il est bien entouré. Alors, c'était vraiment ça le but de Bas de Tacanet. Puis, ben, on espère, oui, bien sûr que ça va l'aider à long terme. Parce que, tu sais, nous, de ses parents, ben, là, on est encore pas si pire jeunes. Hein? Mais, tu sais, on sera pas non plus éternel. Donc, on veut vraiment lui donner le plus de chances possible pendant qu'il est jeune pour créer quelque chose. Où est-ce que ça va nous mener? On en a aucune idée. On vit vraiment une année à la fois. Mais on est très, très, très fiers de lui. Vraiment fiers de lui. Moi, en tant que maman, là, je suis vraiment fière de mon fils. Là, c'est la partie où je me mets à pleurer. Faut couper. Puis ton petit frère, était-tu des fois? Oui, mais lui, il va à l'école. Et déjà, de un, jamais jeter nos déchets à terre. Ça peut être responsable avec ça. Ça cause des mondes de plein de vie sur la terre. Ben, une qualité que ça lui a fait développer, c'est vraiment ça, le sens des responsabilités. Il y a aussi quand même l'entraide, parce que il fait ça quand même un petit peu avec son petit frère. Puis, tu sais, on s'entend que les frères ensemble, hein, c'est des frères. Donc, ils peuvent aussi bien se taper dessus que s'aimer. Mais, tu sais, quand son frère l'aide, il lui donne une part des revenus qu'il fait. Ils partagent ensemble. Là-dessus, je trouve que ça l'a fait progresser. Le sens des responsabilités, le sens de l'effort, beaucoup, que ça lui fait travailler. La vie aussi communautaire, c'est pas vraiment une qualité, mais c'est qu'il prend conscience de la communauté dont il fait partie depuis qu'il fait ça. Parce qu'avant, Xavier, bon, on habitait à Saint-Alban, Portneuf, qu'est-ce que c'est pas trop, tu sais, ça avait pas trop de date. Là, le fait d'avoir fait ça, puis que les gens de Portneuf s'impliquent, puis lui fassent confiance, puis qu'il y ait des entreprises qui lui font confiance, des événements de la région qui lui font confiance, ben, il a l'impression de faire partie d'une communauté, puis on se promène un petit peu partout, puis là, il y a des gens qui le rencontrent. « Ah, c'est toi, Bas de Tacanet! » Donc là, il prend plus conscience de son environnement. Puis ça, je trouve que ça l'aide beaucoup à lui aussi à se développer, puis en même temps, ben, il rend service aux autres. Donc, on peut croiser des gens full gentils. Oui, il y a eu dernièrement, dans les 2 derniers mois, je dirais, là, l'exposition agricole de Portneuf. Parce que, dans le fond, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'aide Xavier avec la page Facebook puis les communications, parce que Xavier, il a beaucoup de difficultés à lire puis à écrire. Donc, il comprend très bien tout ce qu'on lui dit, mais c'est sûr que pour lui, écrire, c'est difficile. Donc, moi, je l'aide là-dedans. Donc, quand on reçoit les messages sur la page, moi, je les lis, puis là, je lui en fais part, puis ensemble, on décide qu'est-ce qu'on répond.
Donc, quand on a reçu le message de l'exposition agricole de Portneuf, ben, moi, je me suis dit, waouh, OK, il se passe quelque chose parce que c'est quand même, dans la région, c'est quand même un gros événement qui est quand même connu. Puis, le fait que l'expo, parce que nous, il y a eu quelques événements où c'est nous qui sommes allés vers les gens en disant, est-ce que ça vous intéresserait d'impliquer Xavier, d'impliquer Botte ta canette. Mais là, l'expo, c'est eux qui l'ont approché parce que justement, il y avait la présidente qui avait fait ramasser ses canettes chez elle, puis elle en a parlé à l'équipe, puis c'est eux qui sont venus vers lui en disant « Hey, c'est un super projet, on a envie de soutenir un jeune, tu sais, qui fait des efforts pour s'impliquer, puis pour réussir malgré ses défis. » Puis c'est eux qui sont venus vers nous. Puis là, moi, je me suis dit « Hey, ouais, il se passe quelque chose. » Puis depuis, il y a eu plusieurs autres événements qui nous ont approchés, puis des entreprises aussi dont je peux pas encore parler pour l'instant. Mais tu sais, ça devient de plus en plus gros. Puis le fait que les gens viennent vers nous sans qu'on ait besoin d'aller les chercher, ben je me dis waouh. Puis tu sais, quand moi j'ai lu le message, tout de suite je l'ai fait venir. Je dis Xavier, viens ici. Puis là, je lui ai lu ça. Puis c'est parce que lui, il faut savoir qu'il capote vraiment sur l'exposition agricole de Portneuf. Il aime vraiment ça, les tracteurs, puis les machines, puis tout. Puis juste de voir la lumière dans ses yeux à ce moment-là, la fierté qu'il avait de se dire, hey, ils ont pensé à moi. Je me suis dit, il se passe quelque chose. Puis là, on lâche pas avec ça parce que ça peut paraître niaiseux, c'est des canettes, mais c'est pas juste des canettes pour Xavier. Puis on sait pas où est-ce qu'il sera dans quelques années. Et peut-être que ce sera plus ça. Mais grâce à ça, il se passe quelque chose pour lui, puis son estime de lui-même est rendue plus forte. Là. Alors, est-ce que ça va inspirer d'autres jeunes? Je ne sais pas. Sur le plan environnemental, j'aimerais, si oui, tant mieux. Tout ce que je sais, c'est que maintenant, il n'y a pas une seule canette que Xavier croise qui se ramasse pas. Il laissera pas rien sur le bord du chemin parce que il pense tout de suite on ramasse. Puis fait que c'est sûr que lui là-dedans ça le fait progresser. Puis est-ce que ça va inspirer d'autres jeunes à faire quelque chose? Ben j'aimerais ça. Si c'est pas sur le plan de l'environnement, au moins que ça les inspire à se dire hey moi aussi je suis capable de faire quelque chose. Tu sais, Xavier il a pas les capacités on ferait la liste de ce que ça prend pour devenir un entrepreneur. C'est sûr que Xavier il a certaines compétences qui sont vraiment plus difficiles pour lui. Mais si tu t'entoures du bon monde, tu es capable de faire quelque chose. Puis lui, il a trouvé quelque chose qu'il est capable de faire. Donc, ça prouve que dans le fond, n'importe quel jeune, il faut juste qu'il trouve ce qu'il est, lui, il est capable de faire. Ben, moi, je dirais aux parents, oui, ça prend beaucoup de temps aider son enfant à partir une entreprise parce que, tu sais, nous, on a un jeune qu'on accompagne beaucoup. Alors, oui, ça nous prend du temps, mais si tu as un jeune à la maison, parce que, tu sais, comme là, je vois Philémon, il est petit, il a 8 ans, puis il aide quand même son frère, il s'implique, il veut travailler, il veut l'aider. Si tu as un jeune à la maison, même qui est petit, puis qui veut partir quelque chose, fabriquer quelque chose, puis le vendre, peu importe, faire de la limonade, n'importe quoi, ben moi, je dis qu'il faut vraiment les soutenir là-dedans. Il en faut des entrepreneurs, puis l'entrepreneuriat, ça apprend tellement à quelqu'un. Tu travailles tellement de qualité, tu développes tellement de compétences quand tu développes ta petite ou ta grosse entreprise, peu importe. Un enfant qui voudrait créer quelque chose, puis le vendre, en tout cas, moi, en tant que maman, je suis comme « oui, go, on y va ». Même en tant que parent, si tu te sens pas capable d'accompagner ton enfant là-dedans, ben essaye de trouver des gens qui vont pouvoir le faire. C'est tellement une fierté quand tu réussis à créer quelque chose, même si c'est tout petit, là, c'est pas grave. Tu as réussi à créer quelque chose, puis les gens reconnaissent tes capacités. Ça, c'est très valorisant pour un enfant, pour un jeune. C'est sûr qu'il y a de l'espoir dans les générations futures. Ça serait quand même défaitiste de dire il n'y a plus d'espoir, les jeunes ne sont plus bons à rien. Non, de tout temps, il y a eu des gens qui ont construit des belles choses. Pourquoi il n'y en aurait pas à notre époque? Il y a beaucoup de... Moi, je connais beaucoup de jeunes autour de moi. J'ai le fils d'une amie qui est très travaillant, puis qui va chez tous ses voisins pour essayer de leur rendre des services, puis de se créer sa petite job alors qu'il a peut-être 12 ans. Donc, bien sûr qu'il y a de l'espoir, mais ce qu'il faut, c'est savoir créer de l'espoir aussi en tant qu'adulte. Parce que si on n'arrête pas de dire à nos jeunes, vous n'êtes pas bon là-dedans, vous n'êtes pas bon là-dedans. Oui, on est différents, bien sûr. Tu sais, nos générations sont différentes, puis oui, je comprends pas tout. Mais je veux dire, il faut le créer, l'espoir, il faut leur faire confiance.
Un enfant, un adolescent, ça a besoin de se sentir en confiance, de sentir que ses parents croient en lui, de sentir que les adultes autour de lui croient en lui. Puis si on lui montre qu'on croit en lui, tout en lui mettant des balises, bien sûr qu'il va réussir à faire ce qu'il a envie de faire. Puis c'est ça qu'il faut faire, nous, notre rôle en tant qu'adultes, c'est de le créer, l'espoir. Ben déjà, si les gens arrêtent de jeter leurs déchets dans la nature, je pense que je pourrais mettre mes mains dans la génération future.